Bonjour à tous, l'idée de cette vidéo est de vous montrer le fonctionnement du GPS dans la Tesla. Donc il y a le plus connu qui est le GPS Google, mais en fait il y a un deuxième GPS intégré à la voiture qui est basé sur Navigon et qui permet de la recherche et du GPS même lorsque l'on n'a pas internet. Donc effectivement la carte Google ne s'affiche que si la voiture a internet, mais vu qu'on a un GPS Europe qui avec les cartes pendant 7 ans, à ce moment-là on peut toujours avoir la fonctionnalité GPS. La cartographie par contre de Navigon ne se met à jour que en Wi-Fi, donc il est important de connecter régulièrement la voiture à un Wi-Fi pour télécharger la mise à jour des cartes Navigon. Donc là il y a le GPS en plein écran, et pour tester avec Navigon, en fait, quand on appuie pour rechercher une destination, il vous affiche les dernières destinations par défaut, et en bas on voit saisie d'adresse hors ligne, et donc c'est ça qui permet de chercher à base de Navigon pour la destination, pour ensuite avoir le GPS. Donc même si on n'a pas sur le grand écran le Google Maps, néanmoins à gauche sur le tableau de bord de la voiture, on aura bien les destinations avec dessinées avec les rues, etc. Ensuite, le GPS peut être orienté soit par rapport à la voiture, soit par rapport au nord. Donc on peut basculer ici en mode orientation au nord ou en mode voiture. Afficher ou pas les points de recharge, le trafic qui est ici. Pardon. Là c'est le mode satellite. Donc là je suis en 3G, une barre, ce qui explique dans un souterrain, ce qui explique la lenteur. Sinon je suis en LTE en 4G amélioré. Les infos trafic qu'on peut enlever ou remettre, qui sont de Google Maps. Et après, dans le chapitre destination, on va retrouver les destinations récentes, une liste de favoris qu'on peut tenir, les superchargeurs Tesla directement, et les stations de recharge que l'on a visitées, qui peuvent ou pas être des superchargeurs. Actuellement, le GPS ne permet pas encore la recherche, le parcours avec étapes, ça ne saurait tarder a priori. Et après, sinon, le fonctionnement est classique, c'est-à-dire que si on met une destination éloignée, il va se mettre à chercher par rapport au superchargeur afin de ne jamais vous laisser en panne. Donc là, il est en train de calculer la destination. Voilà. Là, on voit pas, mais le GPS de gauche, lui, est déjà prêt avec Navigon, alors que celui de droite est encore en train de calculer par rapport au superchargeur. Celui-ci utilise Internet. Donc là on voit que pendant le calcul, pour l'instant il a calculé que 231 km et 2h20, mais ça c'est uniquement pour aller au superchargeur de Tours. Au fur et à mesure il va allonger le temps et les kilomètres, au fur et à mesure qu'il va détecter les superchargeurs et calculer le temps où il faudra rester à chaque superchargeur. Ok, donc là maintenant si on appuie sur voyage, on voit qu'il faut s'arrêter pour l'instant à Tours, 50 minutes de recharge, repartir et s'arrêter à Brive 10 minutes. On fait un détour assez important parce qu'en théorie on passe par ici, mais le superchargeur de Châteauroux n'ouvre qu'à la fin du mois, donc à partir de la fin du mois on aura le trajet habituel qu'on ferait avec une voiture thermique, et on gagnera beaucoup de temps par rapport à ce détour par tour qui, après, il y a une partie où il n'y a pas d'autoroute, ce qui explique les 7h56 et 622 km maintenant qu'il a fini le calcul. On peut enlever les points de recharge, auquel cas il va recalculer l'itinéraire sans tenir compte de la batterie. Et là on retrouve les 5h10 habituels depuis Paris pour aller jusqu'à la destination. La voiture alerte sur le fait qu'il faudra faire des recharges pour arriver, ce qui est évident.